Bon, on vous reprend à filmer, vous n'êtes pas rendu compte, mais il s'est passé, je pense, une bonne semaine sans qu'on filme la grande pièce et tout ce qui va être lié à la peinture. Plusieurs raisons. Déjà, c'est super long et vous l'avez déjà vu 100 fois. Ensuite, on se dépêche énormément parce que, comme on vous avait dit dans la dernière vidéo, on a laissé notre préavis d'appart, donc on a intérêt de vraiment se dépêcher de finir pour pouvoir emménager ici. Enfin bref, on va pas tarder à faire les peintures normalement d'ici 1 ou 2 jours. Donc pour préparer tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? Donc déjà, j'ai poncé toute l'impression de la grande pièce, de l'entrée, du couloir et du cellier. Et j'ai aussi pu faire le bureau maintenant que le béton ciré, le vernis est bien sec. Ensuite, du coup, pendant que je faisais le ponçage, j'ai mis plein de scotch violet comme ça, un peu partout. Donc là, il y en a plus hein, quasiment, mais en vrai, il y en avait partout. L'objectif, c'était vraiment de voir un petit peu tous les défauts, de les refaire au reboucheur. Là, ceux qui restent, c'est vraiment les plus gros défauts, on va dire, où il y a eu besoin de plusieurs couches. Alors, au pire, je peux vous montrer dans le bureau parce que j'ai pas fini dans le bureau. Donc globalement, une fois que j'enlève les scotch, je mets du reboucheur, donc je le teinte en bleu pour que ça soit plus facile un peu partout. On voit hein, de toute façon que quand on a posé le sol, c'est surtout en bas, en fait, on a fait des petites marques sur les murs. J'utilise cet enduit de rebouchage là, donc que je teinte en bleu. Franchement, il est super bien. Et j'ai essayé aussi d'utiliser de l'enduit en pâte de rebouchage. Franchement, je déteste. C'est vraiment très difficile à utiliser. C'est un peu plus chiant à faire, celui-là, parce que bon, faut le malaxer ou le mélanger, etc. Mais franchement, il est 10 fois mieux. Et ce que je fais, donc la première couche comme ça, et ensuite la deuxième couche, j'utilise l'enduit qu'on a utilisé un peu partout pour les ratissages. Je sais même pas s'il y a une étiquette. Celui-là, que je teinte en bleu aussi. Et ça permet d'avoir un grain de finition bien meilleur que simplement l'enduit de rebouchage. Ensuite, la théorie voudrait qu'on fasse du pochonnage sur toutes les retouches. Donc, en fait, remettre un coup de sous-couche. Ça serait au rouleau, hein, tout simplement. Mais sincèrement, 95% des retouches sont vraiment minuscules. C'est vraiment des tout petits trous, donc flemme. Bon, par contre, ce genre de choses, hein, évidemment, on va pochonner. Mélissa a aussi collé toutes les plinthes partout. Elle les a sous-couchées hier. On a commencé les joints acryliques au niveau des fenêtres. Et du coup, Mélissa s'est aussi occupée de bâcher tout le sol, chose qu'on aurait dû faire il y a bien longtemps. Ça, sincèrement, c'était une erreur qu'on a faite. Quand on a fait le sol en chevron, on aurait dû directement le protéger. Ça aurait été beaucoup plus simple. Ça aurait été déjà fait. Donc, de toute façon, il faut bien le faire à un moment donné. Donc là, il me reste encore la deuxième couche de rebouchage ici avec un enduit de lissage. Plein de joints acryliques partout, dans tous les angles. Toutes les pièces, et ça va vraiment être long. Il faut qu'on bâche aussi toute la cuisine, enfin tout ce qui doit être bâché, faut le bâcher maintenant. Il reste aussi toutes les plinthes du bureau à faire avec des angles un peu tordus là-bas. Et la semaine dernière aussi, on vous a pas montré, mais il y a les électriciens de l'immeuble qui sont venus pour nous changer en fait les arrivées électriques de tous les apparts. Ça, c'est fini. Donc maintenant, on a une vraie gaine propre qui passe dans les communs avec des fusibles en bas, etc. Donc ce placard ressemble enfin à un placard. Il me reste encore une couche d'enduit à mettre pour vraiment qu'on voit plus la tapisserie. C'est du bricolage, mais on s'en fiche, c'est dans un placard. Donc là, on est mardi matin, jeudi à midi, on prend le train, on s'en va. Donc, on a 2 jours et demi objectif, avoir fait la peinture blanche des 2 couches avant de partir.
patron? Ouais. Patron, il y en a partout. Bon les amis, c'est parti, on va attaquer la deuxième couche de peinture. Pour ce faire, je me suis fait un petit look, voilà, très tendance. En fait, quand t'as peinture le matin et que tu dois prendre le train juste après, validé. Les amis, it's a big day! Parce que nous allons commencer les peintures de couleur des murs et je suis trop contente! Et un petit peu stressée aussi parce que ça fait longtemps qu'on a choisi les peintures, donc j'espère que ça va bien donner. Donc on a décidé pour les peintures couleurs de le faire au rouleau cette fois-ci. Donc on a juste masqué, voilà, les bords, le plafond et puis bah voilà, le côté du mur qui ne sera pas peint en couleur. Donc les pros ne font pas autant de masquage, mais on n'est pas des pros, donc on préfère faire comme ça, histoire de ne pas mettre de taches rouges partout sur le mur et le plafond. Parce que ceux qui sont là depuis le début se souviennent peut-être de la couleur qu'on avait choisie pour faire les murs du salon, parce que j'en ai beaucoup parlé. Je pense que j'ai un petit peu bassiné tout le monde avec ça depuis 2 ans je pense, parce que j'attendais avec impatience de faire les fameux murs terracotta. D'ailleurs, je rebondis sur une question hyper intéressante, je trouve, qu'on a reçue sur Instagram, c'est comment on fait en fait pour choisir la couleur des peintures. Donc en fait, de base, je savais que je voulais absolument du terracotta dans le salon. J'ai un peu imaginé toute la déco autour de cette couleur. Donc pour ça, c'était pas trop compliqué. Et ensuite, on a fait beaucoup de recherches sur les différents sites de peinture, Faro & Ball, Little Green, etc. Et à chaque fois qu'on voyait des teintes qui nous plaisaient, on a tapé en hashtag sur Instagram pour voir les teintes, et aussi sur Pinterest, parce que au moins il y a des photos qui sont en situation avec différentes couleurs, avec différentes décorations. Donc on a fait comme ça et c'est ce qui nous a aidé à choisir. Et aussi on s'est beaucoup servi de Cozy Casa, on vous en avait parlé au tout début de la rénovation, où on a fait tous les plans dessus, et ça a aidé vachement à se projeter avec les murs de couleur, même s'ils ne sont pas tout à fait identiques que ceux qu'on choisit, et bien ça permet de se faire quand même une bonne idée.
viens de terminer la deuxième couche, alors pas le mur télé mais le mur sur lequel il y a la fenêtre et je suis ultra deg. On a fait une grosse erreur de débutant, donc note à vous-même si vous ne le saviez pas et que vous avez le projet de peindre au rouleau. Entre deux couches, ne nettoyez pas votre rouleau, gardez-le imprégné de peinture et enrubanez-le dans un sac poubelle, un sac plastique, bref ce que vous voulez. Comme ça le lendemain quand vous aurez besoin de peindre, eh bien il sera comme si vous veniez juste de l'utiliser. La peinture n'aura pas séché grâce à l'enrubanage parce que nous avons fait l'erreur de vouloir le laver hier soir. Et résultat, il était encore gorgé d'eau aujourd'hui, donc je l'ai essoré à fond les ballons, je pensais que ce serait suffisant. Et puis après 2 ou 3 coups de rouleau sur le mur, je me suis rendu compte qu'il y avait des traces assez étranges que je voyais pas hier, des espèces de gouttes. Donc au début j'ai pas fait le rapprochement avec l'eau, mais en fait c'est clairement ça. Donc j'ai essayé de rattraper le truc avec un autre rouleau pendant que la peinture était encore fraîche. Mais clairement je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de traces que sur la première couche. Donc je suis méga dégoûtée. J'attends de voir que ça sèche, j'attends de voir au séchage ce que ça va donner. Et je croise les doigts pour pas avoir à faire une troisième couche. Rendez-vous devant nos murs terracotta. Je les attendais tellement depuis 2 ans. Et ça y est, et franchement le résultat... Il n'est pas beau du tout, non. Venez pas ici, c'est pas beau. Première expérience au rouleau pour peindre les murs. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Le résultat est hyper propre, à part 1 ou 2 petits coups, 2 petites traces qu'on voit un peu comme ça, mais franchement, ça va. Donc on est super content parce que la peinture, elle a vraiment un aspect mat. C'est la même peinture qu'on a mis au plafond, enfin partout, c'est le même que le blanc en fait. Le blanc, dès qu'il y a un petit peu de lumière rasante, ça fait quand même un aspect un petit peu brillant. C'est un poil dommage au plafond, mais bon voilà, c'est pas grave, c'était beaucoup plus simple au pistolet. Mais par contre là, sur la couleur, ça fait vraiment mat, ça c'est très cool. Et ce qui est super cool aussi, c'est que même en ayant peint au rouleau, Mélissa s'est plutôt bien débrouillée. Et en fait, on a assez peu de grains en fait liés au rouleau. Ça fait un aspect tendu, presque comme l'airless. Et maintenant, il te reste à attaquer quoi? Le bureau, c'est parti!
je viens de terminer la deuxième couche de peinture du bureau. Je suis ultra contente, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Par contre, un petit peu dégoûtée parce qu'il va falloir faire une troisième couche pour deux raisons. Déjà, la peinture est quand même un peu moins couvrante que le terracotta. Pourtant, c'est la même marque, mais je sais pas. Voilà, elle est un peu moins couvrante et quand on a fait des retouches d'enduit dans le bureau, on les a faites en blanc. Donc là où il y avait la sous-couche grise, et bah nickel, ça a bien couvert. Mais là où il y avait des retouches blanches, et bien la peinture malheureusement est un peu transparente. Donc voilà, une troisième couche, c'est pas pour me réjouir non plus, j'aime bien peindre, mais à un moment donné il faut que ça s'arrête. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, au moins avec tout ça, je commence à prendre un petit peu le coup de main. Bon, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc voilà comment j'ai bâché tous les outils que j'ai utilisés, comme ça pas besoin de les laver, et quand je voudrais les réutiliser demain, ce sera nickel. J'ai fait ça hier, et aujourd'hui ils étaient vraiment comme si je venais juste de les utiliser. Donc voilà, sur un chantier, quand on fait des erreurs, ben on apprend, et puis comme ça après on fait mieux. Juste pour vous montrer voilà ce que ça donne aux endroits où la sous-couche n'était pas grise, où on avait fait des retouches de blanc. Donc clairement on peut pas laisser comme ça. J'espère que la troisième couche permettra de masquer au maximum.